Il est temps de passer à présent à la revue de presse internationale. Nous a rejoint sur ce plateau Axel May. Bonjour. Alors on va parler de la Catalogne qui fait la une, encore une fois, de la presse internationale. Oui, on va s'intéresser à la presse espagnole et à la presse de Catalogne pour illustrer la décision de Madrid de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Regardez d'abord ce dessin paru dans El Mundo. On y voit Carles Puigdemont assis sur une île qui est en fait le bouton déclenchant l'article 155 de la Constitution qui coule la région catalane, représentée ici par un bateau. L'article 155, c'est celui qui permet au gouvernement espagnol de retirer l'autonomie de la Catalogne, de suspendre cette autonomie. Dans son éditorial, El Mundo explique que l'activation de cet article 155, c'est pour sauver les Catalans de Puigdemont, car le gouvernement espagnol aurait beau demander 1 millier de fois au président catalan s'il a déclaré l'indépendance ou non, le temps passerait comme si de rien n'était, mais la patience politique a ses limites, écrit El Mundo. Puigdemont, qualifié d'irresponsable par le quotidien espagnol, a été incapable de profiter de la dernière opportunité qui lui était offerte de rester dans l'état de droit. Mais vous vous en doutez bien, l'opinion, la vision est un peu différente si l'on regarde, si l'on lit la presse de Catalogne. Pour le journal catalan Aran, c'est au contraire le gouvernement de Rajoy qui a ignoré le dernier appel au dialogue de Puigdemont. Alors Axel, vous nous emmenez aussi à Madagascar où sévit une épidémie de peste. Épidémie qui a tué près de 100 personnes en 2 mois et demi, rapporte l'Express de Madagascar. C'est une guerre, la lutte est sur tous les fronts après un temps de flottement, rapporte l'Express de Madagascar. Et puis, à propos de cette île malgache, je vous invite aussi à lire cet article paru dans les pages internationales du Figaro, bien loin, il est vrai, de l'actualité liée à la peste. Madagascar, nouvelle terre de conquête des islamistes, musulmans modérés et acteurs économiques sont consternés par les progrès du salafisme dans les Comores voisines, écrit l'envoyé spécial du Figaro. Alors Axel, on en parlait tout à l'heure dans la revue de presse française. Après l'affaire Weinstein aux États-Unis, il y a l'affaire Roson au Canada. Oui, c'est le quotidien francophone Le Devoir qui a révélé les accusations d'agression sexuelle contre le producteur québécois Roson. Un autre animateur et producteur de télévision très connu au Canada, Éric Salvaille, est aussi dans l'œil du cyclone. Ce qui fait dire au Devoir, Weinstein, Roson, Salvaille, un silence enfin brisé. Quant au journal de Montréal, vous le voyez sur votre écran, dans un édito, il écrit « C'est le déclin de l'empire macho du business ou du télébusiness, comme on dit, au Canada ». Et on en parlait aussi la semaine dernière dans votre revue de presse de la Nouvelle-Zélande qui est toujours en attente depuis un mois de son gouvernement. La semaine dernière, elle était en attente et il y a du nouveau. Oui. On attendait en fait de savoir qui Winston Peters, leader du parti populiste néo-zélandais, allait soutenir puisque les élections ont eu lieu en Nouvelle-Zélande, qu'il y a eu un flottement, qu'on ne savait pas trop qui allait être élu. Il fallait un gouvernement de coalition. Et finalement, c'est la chef du Parti travailliste qui a réussi à s'imposer et qui devient Premier ministre de ce gouvernement de coalition pour le New Zealand Herald. Quel que soit votre bord politique, il y a de bonnes raisons d'être enthousiasmé par l'arrivée de Jacinda Ardern, que vous devinez là derrière les micros sur cette photo. Le quotidien qualifie la nouvelle chef du gouvernement de Nouvelle-Zélande, qui a 37 ans seulement, comme un astre durable de la politique néo-zélandaise. Il faut dire que cette ancienne policière n'a pris la tête de son parti travailliste que moins de 2 mois avant l'élection qu'elle remporte donc finalement en devenant chef de ce gouvernement de coalition néo-zélandais. Allez, un tout autre sujet, l'école des détecteurs d'explosifs. Ce n'était pas pour Lulu, mais qui est Lulu ? Une chienne que la CIA voulait former à la détection d'explosifs, mais Lulu n'en voulait pas et la CIA lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie, s'amuse le New York Times. La CIA qui s'est d'ailleurs fendue d'un tweet pour expliquer que nous sommes tristes d'annoncer qu'après quelques semaines d'entraînement, Lulu a commencé à montrer les signes qu'elle n'était pas faite pour ce métier, à savoir détecter les explosifs. La bonne nouvelle pour elle, c'est que son dresseur l'a finalement adoptée. Voilà. Merci beaucoup Axel pour toutes ces bonnes nouvelles. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. La suite du Paris Direct, c'est dans quelques instants. Restez sur France 24.